Éric Fréchon, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a un plat, une saveur que vous détestiez quand vous étiez petit, enfant? Alors, quand j'étais petit, je me rappelle, ma mère nous faisait de temps en temps une soupe de tomates. J'avais horreur de ça. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais la soupe de tomates, c'était quelque chose que je n'arrivais pas à avaler. Soupe de tomates, tomates cuites, et aujourd'hui c'est toujours le cas, c'est toujours une réaction épidermique, ou alors est-ce que vous avez, enfin c'était inconscient, j'imagine, est-ce que vous avez changé d'avis? Non, 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 aujourd'hui, je mange absolument tout, et même la tomate cuite, j'adore aujourd'hui, donc, ce qui est incompréhensible, mais non, non, j'aime vraiment tous les produits aujourd'hui. Les mystères du palais, si on C'est peut ça. dire. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui le chef Éric Fréchon, un chef, que dis-je, un mythe de la cuisine, de la gastronomie à la française, chef du restaurant Épicure au Bristol, à Paris, mais aussi au Lazare, par exemple, le Lazare qui est situé dans la gare, devant la gare du même nom. Éric Fréchon, est-ce que cette crise sanitaire interminable, hein, puisqu'on n'en est toujours pas sorti, vous a paradoxalement inspiré, vous a donné de nouvelles idées pour cuisiner et pour proposer votre talent à tous les amoureux de la gastronomie et de la cuisine française? Alors, plutôt que de dire m'inspirer, on s'est plutôt adapté. Je pense que c'est le mot le plus juste en fait aujourd'hui. Parce que l'inspiration, elle est compliquée dans l'ambiance actuelle où on fait que de la cuisine du room service, où on fait du click and collect. Donc du coup, on n'a pas trop cette inspiration pour créer. On n'est pas dans cet entraînement du 3 étoiles au quotidien où on s'entraîne justement tous les jours pour accéder justement à ces 3 étoiles et à les garder, bien entendu, où on est dans un esprit de créativité, de renouvellement, d'être très proche du produit, d'aller à la recherche des producteurs. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui parce que il y a beaucoup de maisons de fermées, les producteurs ont réduit les voilures, voire fermé. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, par contre, de s'adapter, d'avoir fait des choses différentes, ça, on l'a fait. Ouais. Puisque au service, nous, on a proposé justement de la gastronomie, chose qu'on n'avait jamais faite auparavant, et que l'on gardera certainement. Ouais, ouais. Donc, de l'adaptation davantage que de l'inspiration. Vous avez évoqué, Eric Fréchon, le click and collect, le click et collect. Est-ce que ça va rester, selon vous, dans le monde d'après? Parce que naturellement, là, tout le monde n'a qu'une envie, en plus avec les beaux jours, n'a qu'une envie, c'est de retourner au restaurant, de s'installer en terrasse. Mais néanmoins, est-ce que ce système du jeu click et jeu collect, est-ce qu'il va rester davantage que ce qu'il était dans le monde d'avant, avant cette crise? Je pense que oui, différemment, parce que là, c'était un peu une obligation, en fait, pour nos clients d'aller en click and collect ou de faire de la livraison, de se faire livrer. Mais je pense qu'après, une fois qu'on sera sorti de cette épidémie, je pense que ça restera, mais forcément moins fréquemment, puisque là, quand même, les gens commandent énormément au quotidien. Mais ça restera peut-être plus sur des repas de famille ou des repas au bureau. Certainement que ça va rester. Alors, de là à pouvoir le faire, bon, c'est là où ça reste encore un petit peu l'inconnu pour nous, parce que si on nous réouvre à 50%, on pourra le garder, le click and collect. Mais si on reprend une voilure entre guillemets à 100%, ça va être compliqué. Ouais, ouais. Donc le click et collect, ça va rester en cuisine. L'ambiance, le rythme, il a évidemment changé. Au Bristol, donc le palace parisien, vous proposez un repas étoilé en room service qui est du jamais vu. Est-ce que c'est plus périlleux qu'en salle? Parce qu'on voit tout le monde, on imagine les serveurs foncer dans les couloirs, prendre les ascenseurs, aller de chambre en chambre, etc. C'est un rush comme un autre finalement, mais c'est pas le même rythme, quoi. Ah, mais c'est tout à fait ça, vous avez tout dit en 4 mots en fait, hein. C'est vrai que pour nous, entre guillemets, les plats que l'on sert en chambre, je les ai bien étudiés de manière à ce que ça arrive déjà tels que nous on les envoie. C'est quand même important au niveau visuel que ça ne bouge pas. Et au niveau température, au niveau précision des cuissons de poisson. Donc il a fallu qu'on s'adapte vraiment pour être au plus juste, pour servir des choses le plus proche que l'on sert à Épicure. Après, ça reste pas l'expérience Épicure, évidemment, puisque nous, Épicure, ça reste à 5 mètres de notre cuisine. Ouais. Il y a le service qui va avec, donc le maître d'hôtel, l'accueil, enfin, tout, tout.
tout ce qui va autour de l'assiette. Ouais, ouais. Alors, Et puis c'est un écrin, hein. Il y a évidemment on voit la cuisine et puis il y a la salle, qui est enfin, par définition une salle de restaurant, c'est étudié, ça fait partie du moment, hein, qu'on passe à table, quoi. exactement. Donc tout ça, ça reste vraiment une expérience Épicure. Aux chambres, c'est autre chose. C'est-à-dire que je pense que déjà, c'est peut-être pas pour les mêmes occasions. Si vous invitez votre femme à l'hôtel Bristol à faire un repas en chambre avec de la gastronomie, ça peut être pour un anniversaire qui est beaucoup plus intime, c'est pour faire un cadeau. Enfin, donc je pense que c'est une manière aussi un petit peu différente et l'approche est un peu différente. Et bien justement, on parlait du click et collect juste avant. Est-ce que le repas étoilé en chambre, ce qui se passe en ce moment dans plusieurs palaces parisiens, est-ce que ça va rester pour certaines occasions? Vous citez à l'instant l'anniversaire, une occasion précise. Est-ce que ça sera toujours, selon vous, dans les propositions, dans les services que vont proposer les hôtels haut de gamme? En tout cas, nous, on va le garder. Et on fera plus manger les gens sur une table roulante comme on faisait avant. Il y aura donc une vraie table où on pourra vraiment y manger. Je pense que nous aussi, ça nous a ouvert les yeux qu'on pouvait amener et upgrader notre service en chambre à travers d'amener de la gastronomie en chambre. Quid, Éric Fréchon, de la vocation, la vôtre, hein, celle de chef? Est-ce que cette période, qu'est-ce qu'elle a eu comme effet sur les métiers, les arts de la table? Est-ce qu'il y a eu des remises en question? Est-ce qu'il y a eu des envies particulières? Qu'est-ce que vous observez, vous? Alors, oui, il y a eu beaucoup de questionnements et donc on n'en est pas sorti. Donc ces questions, on les a quand même toujours un petit peu quand même à l'esprit parce que tant qu'on n'a pas réouvert nos restaurants, l'attente de nos clients, elles vont peut-être commencer vraiment de retrouver, je prends un exemple d'un plat mythique à Épicure, est-ce qu'ils auront vraiment envie de retrouver ce macaroni farci, artichaut, truffe et foie gras? Ou ils vont dire, bah non, on préfère autre chose maintenant. Moi, je pense qu'ils Ouais, n'ont qu'une envie, c'est de retrouver ce qu'ils ont quitté. ouais, ouais. Moi, c'est ce que je sens. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent et il faut se renouveler, il faut se réinventer. Moi, je serais un petit peu plus modéré. Retrouver le monde d'avant, évidemment. Est-ce qu'à titre Exactement. personnel, Éric Fréchon, cette année que vous venez de passer et qui malheureusement se perdure un petit peu, est-ce que c'est la pire expérience professionnelle de votre vie? Est-ce que vous n'aviez jamais vécu une telle frustration? Parce que au premier confinement, évidemment, vous ne travailliez pas. Donc c'est terrible, quoi. J'ai jamais connu ça, en fait. C'est vrai, le fait de ne pas pouvoir travailler pendant 2 mois et demi, je crois, ça a été incroyable parce que quand ils nous ont annoncé en fait ces fermetures, ça nous est tombé comme un coup près. On n'a pas eu le temps de s'y préparer. Donc, enfin, moi, je sais que j'étais un peu groggy, un peu, enfin, c'était bizarre, quoi. Et du coup, ça nous a fait quand même beaucoup réfléchir. Donc, on n'avait qu'une hâte, c'était de rouvrir nos restaurants et ça traînait, ça traînait. Alors, moi, j'ai eu cette chance, c'est d'ouvrir l'Eden Rock l'an dernier. Et du coup, ça m'a Ouais. vite remis le pied à l'étrier parce qu'à Paris, c'était complètement fermé encore. Et du coup, moi, je me suis vite remis à la cuisine. Donc, moi, je me suis arrêté 2 mois, grosso modo, et encore. Enfin, ça a été surtout le premier mois du confinement qui a été difficile à vivre. Ouais, ouais. Nous, Donc, on a besoin d'être là pour nos clients et là, je m'en rends compte d'autant plus. Enfin, on a vraiment cette vocation de leur faire plaisir et de se faire plaisir, quoi. ouais, merci infiniment Éric Fréchon qui, comme la plupart des chefs, la plupart d'ailleurs de tous ceux qui exercent des métiers des arts de table, de la gastronomie, de la cuisine, ont qu'une envie, c'est de retrouver ce monde d'avant et ce plaisir de table, hein, évidemment, qu'on ne peut pas imiter devant un ordinateur comme cette interview qu'on est en train de faire en ce moment. Éric Fréchon, je crois que vous êtes là dans votre bureau du Bristol, donc Oui, oui, tout à fait. donc avec des livres, mais sur le côté droit, moi je crois apercevoir quelques assiettes ou les allures de ce que je crois voir comme une cuisine. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Et donc à très bientôt. Ben, merci à vous.